Ce soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, dernier chapitre de l'Épître aux Romains, vers chapitre 16. Je vais prendre un verset, j'aurais pu lire presque tout le passage parce que Paul revient plusieurs fois sur le point que je veux développer avec vous ce soir. Donc, le temps de vous laisser trouver ce verset, je veux vous donner un peu le thème de ce message qui est pour moi important parce que j'ai pris du temps pour le prêcher, pour l'amener. Je l'ai déjà amené aux responsables lorsque je suis arrivé, puis cette année encore. Et il m'a paru aussi bon le moment était venu de le partager avec l'Assemblée. C'est un enseignement autour de la culture du service dans l'Église de Jésus-Christ. J'étais encore à l'époque pasteur à Lunel, donc une petite assemblée dans le sud de la France, 100-120 personnes. Et comme beaucoup de pasteurs de ces églises de taille petite ou moyenne, eh bien, j'étais seul pasteur. Il y avait quelques collègues dans la région. C'était déjà une grande grâce. J'étais là avec mon épouse et puis il y avait des frères et sœurs aussi dans l'église, un pasteur retraité qui était là avec nous. Et la dernière année, j'ai étudié notamment dans l'Épître aux Romains et je suis arrivé sur ce passage et Dieu a commencé à parler à mon cœur au sujet du thème que nous allons développer ce soir, le thème des compagnons. J'ai étudié ce thème, j'ai commencé à prendre quelques livres, à creuser. Je l'ai partagé avec des frères. Le premier message qu'on m'a demandé de prêcher en pastoral ici en région parisienne, quand je suis arrivé, c'était sur ce thème parce que des frères en avaient entendu parler. Et lorsque j'étudiais ce thème à Lunel, je disais, Seigneur, véritablement un jour, je voudrais vivre cela. Je voudrais vivre cette joie, cette grâce, cette bénédiction de servir avec des compagnons. Et je ne savais pas trop comment les choses allaient se faire. Et je peux bénir le Seigneur parce que 9 ans de service ici, ce n'est pas simplement une équipe, ce n'est pas simplement des gens qui servent dans l'Église, mais j'ai découvert ce que c'est que le sens du mot compagnon. Et pas simplement une sorte de compagnon, mais nous allons le voir, une variété de compagnons. Et cet esprit des compagnons, je voudrais que nous puissions le vivre tous ensemble. Et donc, c'est vraiment vous parler avec mon cœur. Ce soir, je vais le faire tout en étudiant la parole de Dieu, parce que je souhaite aussi vous communiquer cette pensée, pour que là où vous servez, dans l'Église, ou dans l'œuvre de Dieu, peut-être même dans votre travail, eh bien, vous puissiez servir avec l'esprit d'un compagnon. OK ? On lit Romains 16, verset 3, c'est un verset tout simple, où Paul salue 2 personnes, Prisca et Aquilas. Nous les connaissons bien par ailleurs, n'est-ce pas ? Et il dit d'eux qu'ils sont mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. L'un des défis majeurs de notre Église, au point où elle en est dans sa croissance, est de maintenir et développer des relations riches et profondes entre nous. L'Église a grandi et le fait que nous soyons nombreux, très nombreux, ne doit pas nuire à la qualité de nos relations. Il y a quelques semaines, je prêchais déjà sur ce thème autour de l'exemple de Barnabas et de l'esprit d'encouragement qui le caractérisait. Et puis ensuite, nous avions eu une semaine de jeûne et prière autour du thème de l'unité. Et ce fut vraiment un temps béni, et je crois que le Seigneur avait bien conduit mon frère Didier dans cette semaine-là. Alors, pour nous, ce n'est pas simplement une idée biblique, mais nous avons voulu traduire ces choses concrètement. Alors, nous avons mis en place des actions pour développer les liens fraternels et communautaires au sein de l'Assemblée. J'en cite 2. Avec Guillaume et Marie-Noël, nous avons mis en place en septembre le Café Communion. Et je me réjouis de voir que c'est un ministère, je ne dis pas simplement un service, non, c'est un véritable ministère, même si les mots sont les mêmes en grec, mais pour lui donner du poids. Un véritable ministère qui est apprécié par beaucoup, puisque par dimanche, c'est des fois jusqu'à 400-500 personnes qui y passent de l'Assemblée. Prenez du temps pour vous retrouver, pour parler, des pasteurs sont là pour échanger avec vous, et je crois que ça nous fait du bien.
nos cultes sont, à cause du programme, parfois très court, et donc ça nous permet de prolonger nos temps à l'Assemblée dans ces moments de communion fraternelle, et nous croyons que ce sont des choses bénies. Je vous rappelle aussi l'importance des groupes de maison. Andy et Fanja s'en occupent, et d'ailleurs ça me permet, j'en profite pour signaler la mise en place d'un nouveau groupe de maison à Saint-Denis, et puis qui a commencé la semaine dernière, et 2 projets d'ouverture, un à Ivry-sur-Seine, et puis un à Noisy-le-Grand. Donc si vous avez des questions à poser sur ça, vous irez voir Andy et il vous renseignera concernant ces 3 nouveaux groupes de maison. D'ailleurs, sachez aussi que l'enseignement de ce soir vous servira de base pour le prochain groupe de maison, base pour la réflexion. En tout cas, nous concernant, pasteurs et anciens et responsables dans l'Église, nous voulons tout entreprendre pour rester proches et accessibles de tous et de chacun et être le plus possible à l'écoute de vos besoins personnels. On essaye de faire au mieux dans le contexte de notre bâtiment, et vous savez que le dimanche, je prends l'exemple de mon collègue Didier, il a assisté au premier culte ce dimanche matin à 9h, et puis ensuite il a passé toutes les heures de la journée d'entretien en entretien, arrivant à se caser dans un endroit, par-ci, par-là, une petite pièce, et puis ce n'est pas simplement lui, mais ce sont aussi les autres pasteurs. On essaye vraiment de faciliter les rendez-vous, les entretiens, les échanges avec vous, c'est important pour nous. Parce que vous n'êtes pas des statistiques, même si nous devenons nombreux, vous restez pour nous des frères et des sœurs. Et c'est notre responsabilité devant le Seigneur que de veiller au maximum sur vous. Maintenant, cette qualité relationnelle et fraternelle que nous voulons développer, nous voulons aussi la promouvoir dans le domaine du service. Le service concerne plusieurs centaines de frères et sœurs de notre assemblée. Pas simplement quelques-uns, mais plusieurs centaines. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que nous sommes très honorés de votre engagement à l'avancement de l'œuvre de Dieu, quelle que soit la part que vous y prenez. Dieu vous connaît et vous avez tous la même valeur, et le Seigneur désire vous bénir dans votre service et votre vie. C'est vrai qu'à cause de l'exiguïté de nos locaux, nous n'offrons pas les meilleures et les plus confortables conditions de service, mais vous êtes toujours prêts à relever avec nous les défis selon vos capacités, et nous vous en remercions. Cependant, nous devons, et peut-être aussi à cause de la structure de notre bâtiment et de nos difficultés à servir, nous devons veiller à favoriser dans le service une culture d'encouragement et de soutien mutuel. Atteindre les buts que nous nous fixons est évidemment important. Nous voulons atteindre un but. Mais cela ne doit pas se faire au prix de relations tendues entre ceux qui servent. Quand nous nous fixons un but, il faut donc aussi y inclure la manière dont nous y parviendrons ensemble. Important, je le redis, quand nous nous fixons un but, il faut donc aussi y inclure la manière dont nous y parviendrons ensemble. C'est donc pour ça que ce soir, je veux vous parler de la culture biblique du service. J'appelle ça l'esprit des compagnons. Ce n'est pas simplement la culture biblique, mais ça doit devenir aussi la culture de notre Église dans le service. L'étymologie de compagnon, nous la trouvons dans le latin. Savez-vous ce que cela veut dire ? Celui avec qui on partage son pain. Celui avec qui on partage son pain, autrement dit, l'essentiel du quotidien. Les choses les plus importantes, les plus fondamentales. Jésus fait référence, nous allons le voir ce soir, régulièrement à cette notion de compagnon, et Paul appelait ceux qui servaient avec lui ses compagnons. En fait, il en évoque 5 types, qui sont aussi 5 degrés de compagnonnage, si vous voulez, et c'est ce que nous allons voir ce soir, nous allons les survoler, chacun des 5, et d'une manière progressive. Tout d'abord, il est question, dans les épîtres comme dans les évangiles, de ce qu'on peut appeler les compagnons de service.
Paul emploie cette expression notamment au sujet de 2 collaborateurs. Alors je vous lirai plusieurs versets ce soir, vous pourrez noter les versets si vous le souhaitez, ou vous les réécouterez à la vidéo. Colossiens 1,7, il écrit « D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle serviteur de Christ. » Dans Colossiens 4,7, il parle de Tychik, le bien-aimé frère et fidèle serviteur, mon compagnon de service dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'un compagnon de service ? Voilà 2 hommes, 2 femmes, peu importe, qui, sans forcément être côte à côte, impliqués dans les mêmes tâches, servent ensemble le même maître. Des compagnons de service servent ensemble le même maître et ils sont chacun en charge d'une part des biens du maître, une fraction d'un ensemble beaucoup plus vaste. Il y a tous les intérêts du maître et chaque compagnon de service est en charge d'une part à côté d'autres compagnons de service. Et tous, ils partagent le même objectif, servir les intérêts de leur maître. À cause de cela, il doit exister entre eux des rapports d'égalité, de respect mutuel, de confiance et de loyauté. Dans Matthieu chapitre 18, versets 28 à 33, Jésus partage une parabole qui s'appelle la parabole du serviteur impitoyable. En fait, c'est plutôt la parabole du compagnon de service impitoyable. Je reprends vite ce texte. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, et dans le grec, ses compagnons de service, qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait, en disant « Paie ce que tu me dois !» Et son compagnon de service, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai !» Un peu plus loin, ses compagnons de service, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Et puis plus tard, à la fin de la parabole, il est écrit, c'est une parole du maître, « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme j'ai eu pitié de toi ?» Voilà, ici, Jésus met en scène un serviteur impitoyable, mais qui est surtout un compagnon de service déloyal. Et Jésus dénonce ce comportement. Alors, nous sommes tous appelés à être compagnons de service. Parce que nous servons tous les intérêts du même maître. Il s'appelle Jésus-Christ. Nous ne servons pas forcément dans les mêmes fonctions. Certains travaillent parmi les enfants, d'autres à l'accueil, d'autres dans l'évangélisation, d'autres dans la louange, d'autres dans l'administration. Nous ne travaillons pas forcément au même moment. Certains vont travailler en semaine, en soirée, d'autres le dimanche, et puis d'autres vont travailler un temps, et d'autres viendront plus tard, dans des mois ou des années à venir. Nous n'avons pas les mêmes responsabilités. Et à vrai dire, nous ne travaillons pas forcément au même endroit. Parce que compagnons de service, ce n'est pas simplement des gens de la même assemblée, mais nos frères et sœurs de l'église de Phila, nos frères et sœurs de telle église de la région parisienne, et même de France, et même dans le monde entier, nous sommes tous compagnons de service, vous le comprenez. Et nous recherchons tous le même but, la gloire de Dieu et l'avancement de l'évangile dans le cœur des hommes. Alors je finis ce point concernant les compagnons de service en disant qu'il n'est donc pas au milieu de nous des compagnons de service impitoyables. Au contraire, accueillons-nous, encourageons-nous, soyons fidèles et patients les uns envers les autres, sans parti pris, sans idée de supériorité, de priorité l'un sur l'autre. Nous devons apprendre donc, avant toute chose, à être ses compagnons de service. Nous avons tous une part dans l'œuvre du royaume de Dieu. Nous ne servons pas tous dans la même fonction, même endroit, mais nous avons tous le même but, servir le Seigneur. Et à cause de cela, Dieu nous demande d'avoir cette qualité de relation les uns envers les autres. Quand bien même nous parviendrions à atteindre notre objectif, si nous sommes déloyaux
à l'égard de ceux qui servent avec nous dans les intérêts du royaume de Dieu, Dieu n'est pas satisfait. Deuxième niveau, les compagnons d'œuvre. Paul appelle plusieurs des frères et sœurs qui travaillèrent à ses côtés ses compagnons d'œuvre. À un moment ou à un autre, dans une situation particulière, ces hommes, ces femmes ont été ses collaborateurs directs. Nous lisions tout à l'heure dans Romains 16, verset 3, et ça continue ensuite tout au long du chapitre. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Plus loin, saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, Stachys, mon bien-aimé, et Timothée, encore mon compagnon d'œuvre. Dans 1 Corinthiens 3, 9, il fait référence à Apollos. Et il dit d'Apollos et de lui-même, car nous sommes ouvriers avec Dieu, littéralement, car nous sommes compagnons d'œuvre. Deux compagnons d'œuvre partagent le même ministère, participent au même travail, à la même tâche. Et ça implique forcément une pleine confiance, une considération fraternelle et un soutien mutuel à toute épreuve. Avec les compagnons d'œuvre, nous rentrons dans la notion de coéquipier. Donc ce terme décrit une relation plus développée que celle de compagnons de service, la première. Si tous ceux qui servent dans le royaume de Dieu sont des compagnons de service les uns vis-à-vis des autres, tous ne sont pas compagnons d'œuvre. Certains travaillent ensemble au même endroit et dans le même service pour le maître, ils sont alors compagnons d'œuvre. Et quand on est compagnon d'œuvre, je le disais, les liens sont beaucoup plus intenses, tant au niveau fraternel qu'au niveau spirituel. Regardez autour de vous ce soir, peut-être pouvez-vous identifier, non pas simplement des compagnons de service, mais là, vous pouvez voir dans lui ou dans elle un compagnon d'œuvre. Regardez-le, regardez-la, considérez-les un instant, vous avez servi ou vous servez encore ensemble. Vous avez une histoire commune, vous avez une mémoire commune dans le service de Dieu. Et forcément, quand vous regardez ce frère, quand vous regardez cette sœur, il y a des liens fraternels qui sont beaucoup plus forts qu'avec les autres frères et sœurs de l'Assemblée, même si vous les aimez. Parce que quelque chose s'est noué entre vous, s'est renforcé entre vous dans le service de Dieu. Êtes-vous capable ce soir de trouver un compagnon d'œuvre dans l'Assemblée? Alors, vous savez ce que ça veut dire à votre cœur, n'est-ce pas? Parce que vous avez servi, vous avez prié, vous avez partagé des choses ensemble et forcément, eh bien, il y a quelque chose de fort entre vous, n'est-ce pas? Troisième niveau, les compagnons de voyage. Certains hommes furent pour Paul des compagnons de voyage. Actes 19, 29, Paul mentionne deux hommes, Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage. En fait, ce n'est pas Paul, c'est Luc qui les mentionne, pardonnez-moi. Dans 2 Corinthiens 8, 19, Paul parle encore d'un frère qui a été choisi par les églises pour être son compagnon de voyage. Alors le compagnon de voyage est celui qui accompagne, qui soutient et qui encourage dans le service. Il partage les peines, il affronte les obstacles et surtout, il rompt l'isolement de l'autre. La solitude dans le service de Dieu expose non seulement à bien des difficultés, mais aussi à des peines que le Seigneur veut nous éviter. Car Dieu n'a jamais prévu que nous servions seuls, et Jésus nous le démontre, en ce qu'il a toujours envoyé ses disciples au moins 2 par 2. Et même les apôtres sont partis au moins par 2, au début, Barnabas et Saul. Et ensuite, et en plus, ils avaient Jean-Marc. Et d'autres se sont rajoutés au fur et à mesure. À ce propos,
Le premier compagnon de voyage d'un serviteur de Dieu est son époux ou son épouse lorsqu'il est marié. On peut penser à Priscille et Aquilas qui ont beaucoup voyagé et tous les deux ont été des compagnons de voyage dans l'œuvre de Dieu. J'en profite ce soir pour rendre grâce au Seigneur pour mon épouse. Parce que, je dois le dire, elle est un don précieux pour ma vie, pour ma famille, mais aussi pour mon ministère. Elle est mon compagnon de voyage dans mon ministère. Elle m'apporte la force de caractère, la sensibilité, la douceur, le sourire que je n'ai pas forcément tout le temps. Et vous l'appréciez. Entre des compagnons de voyage, il existe donc une intimité forte qui se forge dans le temps. Et ce n'est plus ici simplement la notion de service qui est mise en avant, mais bien plus celle de présence. De présence à nos côtés. Au-delà du fait même de servir, il y a donc des frères et des sœurs qui cheminent avec nous. Au-delà même du service, ils cheminent avec nous, quelles que soient les conditions, qu'elles soient favorables ou non, ils sont toujours présents et ils sont fidèles. Ce sont nos compagnons de voyage dans la vie chrétienne et le service de Dieu. Avez-vous des compagnons de voyage? Pouvez-vous identifier des compagnons de voyage dans l'assemblée? Un compagnon de voyage, ça ne se fait pas, vous le comprenez, en une semaine, mais ça prend du temps. Mais que c'est bon d'avoir des gens qui sont là à nos côtés, n'est-ce pas? Avançons encore un cran plus haut. Donc on a parlé des compagnons de service, d'accord, d'une manière très générale, les compagnons d'œuvre, les coéquipiers, puis les compagnons de voyage, ceux avec qui on traverse le temps, parfois les années même. Et maintenant parlons des compagnons de combat. Paul en mentionne. Les compagnons de combat étaient ceux présents à ses côtés même dans les luttes pour la cause de Jésus-Christ. Philippiens 2, 25. « J'ai estimé nécessaire, Paul écrit, de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. » Philémon, verset 2. « J'écris aussi à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. » Le compagnon de combat est celui qui partage à un moment donné, dans un champ donné, les luttes et les souffrances afférentes au service aux côtés d'un compagnon en s'impliquant totalement auprès de lui. Il y a une dimension donc là beaucoup plus profonde encore que dans l'expression compagnon d'œuvre relative à un service commun accompli ensemble. On peut servir ensemble et on est compagnon d'œuvre. Mais quand on est compagnon de combat, c'est qu'on a partagé des peines, des douleurs, qu'on a été ensemble dans les luttes, dans les oppositions, dans la prière, dans le jeûne s'il faut. C'est bon d'avoir des compagnons d'œuvre et donc de ne pas servir en solitaire. C'est encore meilleur d'avoir des compagnons de combat. Ils sont à nos côtés dans les bons moments, mais quand viennent les temps d'opposition, de tension, ils ne sont pas des mercenaires, ils ne fuient pas, ils ne nous laissent pas tomber, ils sont à nos côtés. Ensemble, à genoux devant Dieu, ensemble, debout face aux épreuves. Des compagnons de combat. Avez-vous eu l'expérience de ces compagnons de combat? D'être ensemble dans la prière, d'être ensemble face aux épreuves, face aux difficultés, que ce soit dans le service, que ce soit dans la vie, que c'est bon de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Finalement, allons encore un cran plus haut, et ça sera le 5e degré. Après les compagnons de combat, les compagnons de prison. Ok, compagnons de rêve, d'accord. Oui, on veut l'être les uns les autres. Compagnons de voyage, soit marchons ensemble. De combat, on est conscient que parfois il le faut. Mais compagnons de prison, alors là, ça demande un véritable attachement l'un à l'autre. Ce n'est plus ici une question même de servir. On est en prison, on ne sert plus.
Et quand Paul parle de compagnon de prison, pour lui, ce n'était pas une image spirituelle, hein, il était vraiment en prison. Romains 16, 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. C'est la même chose. Qui jouissent une grande considération parmi les apôtres. Philémon, verset 23. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ. Colossiens 4, 10. Aristarque, mon compagnon de captivité vous salue. Arrêtons-nous sur Aristarque. Je l'ai déjà mentionné, mais vous n'avez peut-être pas retenu. Mais tout à l'heure, dans Actes 19, 29, Luc écrivait Gaius et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Cet Aristarque avait donc été un compagnon qui avait cheminé avec Paul à un certain moment. Acte 19, c'est dans le cas de son 3e voyage missionnaire. Mais c'est un homme qui ne s'est pas simplement contenté de voyager avec lui. Mais il a cheminé avec lui jusqu'au bout du voyage. Même si pour Paul, ça signifiait la prison. Et Aristarque est resté avec lui jusqu'au bout. Et que ce soit donc des hommes comme Aristarque ou Épaphras, ils démontrèrent là l'intensité des relations qui les unissaient à Paul. En étant des compagnons de captivité, ils n'étaient plus simplement des hommes attachés à l'apôtre Paul, mais à l'homme, au frère en Christ, à Paul, tout simplement. Et quand beaucoup abandonnèrent Paul à son sort en prison, il le dit, c'est un passage des plus terribles du Nouveau Testament, 2 Timothée 1, 15. Paul dit, tous ceux d'Asie m'ont abandonné. Lui, l'apôtre, abandonné parce qu'il n'était plus apôtre, il n'était plus qu'un homme en prison. Eh bien, ceux-là, cet Épaphras, cet Aristarque, ont accepté de partager ses épreuves et ses souffrances pour la gloire de Christ jusqu'en prison. L'expression ne dit pas forcément qu'ils étaient eux-mêmes en prison, physiquement, mais elle signifie en tout cas qu'ils restaient disponibles auprès de l'apôtre emprisonné, peut-être afin de pourvoir à ses besoins, afin de le consoler, de l'encourager, d'être présent avec lui. Voilà donc 5 niveaux de compagnons. Compagnons de service, compagnons d'œuvre, compagnons de voyage, compagnons de combat et compagnons de prison, de captivité. Dans cet enseignement, j'espère que nous pourrons retenir au moins 2 choses. Tout d'abord, qu'il est dans le plan du Seigneur que nous servions ensemble et jamais en solitaire. Dieu rassemble des hommes et des femmes pour qu'ils servent ensemble dans son œuvre. Deuxièmement, Dieu ne nous considère pas et ne considère pas ses serviteurs comme des exécutants devant, j'utilise un mot qui n'est pas très français mais qui est très à la mode dans le jargon de l'entreprise, des exécutants devant performer, coûte que coûte. Il veut que nous développions, en tant que serviteurs et compagnons, les uns vis-à-vis des autres, des relations. Si nous négligeons cela, quels que soient nos résultats apparents, Dieu n'est pas satisfait. Dieu n'est pas satisfait par la performance si elle se fait au détriment de la relation. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Église est un corps. Nous devons atteindre un but, mais tant que possible, l'atteindre en bonne santé, ensemble, dans un bon climat. C'est ce que Dieu nous demande. Maintenant, peut-être vous posez-vous ces questions, mais qui est donc mon compagnon ? Quels sont mes compagnons dans l'Église ? Et puis aussi, vu tout ce que je vous ai dit, quel niveau de relation ai-je avec lui ou avec elle ? Première réponse, il y en aura 3. Notre premier et plus grand et plus important compagnon, c'est le Saint-Esprit.
Il est le paraclète, celui qui demeure avec nous, celui qui se tient avec nous, notre consolateur, notre aide, notre assistant plein de force. Il est notre premier compagnon. Il demeurera toujours avec nous, fidèle, à condition bien sûr que nous n'attristions pas son cœur en allant dans des voies de péché, mais en demeurant attaché à sa parole, le Saint-Esprit demeurera notre compagnon. Et je peux vous dire qu'il nous suivra jusque dans la prison, jusque dans les souffrances. Pierre a dit, au sujet de ceux qui sont persécutés pour l'œuvre de Dieu, il prie que l'Esprit de gloire descende sur eux. Le paraclète. Seconde réponse, je le mentionnais tout à l'heure un peu, elle concerne, pardonnez-moi pour ceux qui ne sont pas, mais elle concerne les couples mariés. Votre premier compagnon, mes frères et sœurs, c'est votre épouse ou votre époux. N'est-il pas votre aide semblable? Et vous êtes donc appelés, en tant que couple, à être ensemble des compagnons véritables dans l'œuvre de Dieu, et votre famille est une œuvre pour Dieu. Mais plus encore, que vous ne soyez pas simplement des compagnons de service, mais qu'à travers la vie, vous deveniez de véritables compagnons de voyage, de combat, et parfois de captivité lorsque les temps sont particulièrement éprouvants. Et c'est là qu'on voit la beauté du couple en Jésus-Christ. Troisième réponse, je rappelle la question. Qui donc est mon compagnon? Eh bien, comme dans la parabole du Samaritain, la véritable question n'est pas de savoir qui est mon compagnon, mais de qui suis-je le compagnon? Et quel compagnon suis-je pour mon frère ou pour ma sœur? Jusqu'à quel point je serai son compagnon? Dans les limites du travail à faire, c'est bien, nous avons fait notre service ensemble, gloire à Dieu. Où sommes-nous prêts à nous aventurer ensemble plus loin pour devenir de véritables compagnons de voyage, ayant bâti quelque chose ensemble, mais aussi des compagnons de combat et parfois, si c'est la volonté de Dieu, des compagnons de captivité. Alors, je le crois, nous deviendrons de véritables amis, de véritables frères et sœurs en Jésus-Christ. Ce ne sera plus simplement le service qui nous unit, mais l'amour fraternel, l'amour puissant agapé de Christ en nous, indestructible, quelles que soient les choses que nous traversons. Alors que Dieu nous rappelle toujours que l'excellence dans son royaume ne se mesure pas prioritairement en termes de rendement, mais aussi en termes de relations de qualité. Ça veut dire que ça demande un engagement. On ne devient pas compagnon même d'œuvre du jour au lendemain. Pour être compagnon, il faut donc s'attacher. Je crois que c'est dans le prolongement de l'Église de Jésus-Christ. Quand un chrétien n'est pas attaché au corps de Christ, qu'il vit par lui-même, pour lui-même, il ne peut pas comprendre cette dimension de compagnon. Parce que quand on a un compagnon et qu'on veut grandir ensemble dans cet esprit-là, on ne vit plus pour soi, mais aussi on vit avec notre frère. Et on vit pour notre frère. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de s'accueillir, ça demande de se considérer, de s'encourager, ça demande aussi de se supporter, d'apprendre à se pardonner, de mettre en pratique, c'est le meilleur endroit finalement pour mettre en pratique tous les conseils, les petits conseils que nous donne Paul dans toutes ses épîtres. Pardonnez-vous réciproquement, supportez-vous réciproquement, aimez-vous les uns les autres, soyez en paix les uns avec les autres, ayez de la considération les uns pour les autres, etc., etc. Vous pouvez les reprendre. Comment les mettre en pratique? Eh bien, d'abord avec mes compagnons.
C'est mon frère, ma sœur avec qui je partage le pain. Pas simplement le pain de la Sainte Seine, mais le pain de la vie aussi. Le pain du service. Et c'est un pain que Dieu a préparé pour nous. Alors mes frères et sœurs, au niveau de notre Église, c'est vrai que nous ne pouvons pas vous offrir ici un confort de service en termes de facilité de fonctionnement. On prie Dieu pour que ça change. Mais il est quelque chose que nous voulons malgré tout développer ou promouvoir au milieu de nous, parce que ça, les mètres carrés ne pourront pas le créer. C'est l'esprit des compagnons. L'esprit des compagnons. Et je désire que cet esprit-là devienne notre culture de service en Jésus-Christ. Je suis heureux de dire, et je reviens sur mon point du début, qu'avec les années de ministère maintenant dans cette assemblée, c'est vrai, avec mes collègues, aujourd'hui, Dieu a exaucé ma prière. Je n'ai pas simplement des compagnons d'œuvre, j'ai des compagnons de voyage, des compagnons de combat. Pour l'instant, nous n'avons pas encore goûté à la prison. Je ne sais pas si ça viendra, ça appartient au Seigneur, n'est-ce pas? Mais ça va bien au-delà d'eux. Moi, nous réjouissons avec nos jeunes pasteurs, nous réjouissons avec nos frères et sœurs, anciens, diacres et plein que je vois ici, et beaucoup avec le temps, bien, vous êtes devenus aussi mes compagnons de voyage, mes compagnons de combat. Et ce que j'espère aussi, c'est de pouvoir devenir votre compagnon. C'est ce que nous voulons être les uns vis-à-vis des autres, dans cet esprit-là qui est vraiment l'esprit du service. Il ne s'agit donc pas de savoir qui est le premier, mais il s'agit de savoir de qui suis-je le compagnon. Quel compagnon suis-je pour mon frère, pour ma sœur? Comment est-ce que je peux le bénir davantage et aller plus loin avec lui pour aller plus loin ensemble pour Jésus-Christ? Amen. Que le Seigneur nous permette de travailler ces belles pensées et que l'esprit des compagnons grandisse au milieu de nous. On prie, vous voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous voyons combien Paul, à l'image de Jésus-Christ, était soucieux de la qualité des relations qu'il avait avec ceux qui étaient avec lui dans le service de Dieu. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour performer. Nous sommes là pour, Seigneur, être des frères et des sœurs, pour servir ensemble et pour développer cet esprit des compagnons. Père, je te prie pour que cet esprit grandisse en chacun d'entre nous et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, toujours être sensibles d'abord à notre compagnon. Seigneur, à son cœur, à ses forces, à ses fatigues, et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions être plus forts pour aller plus loin, pour être ensemble encore plus longtemps. Seigneur, vraiment, que grandisse au sein de cette Église la culture des compagnons. Apprends-nous, Seigneur, cela. Apprends-nous vraiment à vivre ta parole. Jésus-Christ, merci de ce que je crois que cet esprit existe déjà au milieu de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu m'as donné des compagnons, et je te prie de me faire la grâce d'être un bon compagnon. Et je veux te remercier par-dessus tout, Seigneur, pour ton esprit. Car, Seigneur, Saint-Esprit est notre consolateur. Il est Dieu au milieu de nous, il est Dieu qui demeure avec nous, qui demeure en nous. Il est notre compagnon de service, il est notre compagnon d'œuvre, notre compagnon de voyage, de cheminement dans la vie, notre compagnon de combat, il intercède pour nous. Et nous en sommes convaincus, jamais il ne nous abandonnera. Il sera aussi notre compagnon de captivité. Nous voulons aussi être un bon compagnon pour le Saint-Esprit, Seigneur. Et apprendre à être loyal, fidèle envers ton esprit, mon Dieu. Et à aimer de plus en plus ton esprit. À le chérir parce que nous savons que tu jalouses, Seigneur, l'esprit que tu fais habiter en nous.
Alors merci pour cette grâce. Je prie aussi pour les couples, afin que chaque couple de cette assemblée puisse avancer dans cette compréhension, cette vision du compagnonnage. Car Seigneur, tu m'as donné une épouse qui est une aide semblable pour moi-même. Elle est tout ce qui me manque, tout ce dont j'ai besoin. Et ensemble, Seigneur mon Dieu, je prie pour que nous soyons ses compagnons selon ton cœur. Et que ce soit vrai pour chacun d'entre nous, chaque couple dans cette Église. Merci Seigneur pour cette belle parole, pour ce bel exemple des compagnons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.